Dans cette formation VBA Access, nous proposons de monter une petite application capable de définir et de calculer les coûts de livraison, par exemple pour un site web marchand, en fonction des commandes passées. Ces commandes vont posséder plusieurs paramètres, comme par exemple, selon l'expéditeur, eh bien le destinataire plutôt, le pays de destination, le poids du colis, selon la commande passée, et puis le mode de livraison qui a été choisi, qui peut prendre deux valeurs, soit à domicile, soit en point relais. Et vous constatez qu'en fonction des valeurs, qui sont paramétrées visuellement par le biais des listes déroulantes, eh bien que les informations se mettent à jour en bas du formulaire, à savoir le coût de la livraison. Il en va de même si nous changeons par exemple de pays, et vous constatez d'ailleurs que pour la France, il n'y a qu'un seul mode de livraison qui est disponible, à savoir en point relais, à domicile n'existant pas. Cela signifie que nous allons devoir bâtir un système de listes déroulantes liées en cascade, essentiellement d'ailleurs par le jeu des requêtes, grâce à l'éditeur de requêtes Access. Pour ce faire, et comme toujours, nous partons d'une petite base de données disponible au téléchargement depuis le site bombache.fr, pour laquelle la structure est déjà conçue, puisque nous avons les 4 tables qui sont liées entre elles. La table pays recense tous les noms de pays disponibles, avec pour chacun d'eux la clé primaire, c'est-à-dire un numéro identifiant unique. La table poids est conçue selon le même principe, la liste des tranches de poids disponibles pour les colis commandés, tous référencés de façon unique, avec un numéro, un identifiant unique, c'est très important, vous le verrez, pour les relations entre tables, et puis aussi pour les liens en cascade que nous allons pouvoir générer sur le formulaire. Il y a bien sûr la table livraison qui propose à ce stade, pour l'instant, deux modes de livraison qui sont eux aussi référencés par un identifiant unique. Et enfin, la table tarif qui va permettre de regrouper, synthétiser toutes ces informations grâce à ces clés primaires qui sont répétées en clés externes dans cette table, et pour chaque pays et pour chaque poids de chaque pays, et pour un mode de livraison particulier, le prix et le délai de la livraison. Tout cela est articulé par le jeu des relations auquel nous pouvons accéder par le biais du ruban outil de base de données, le bouton relations, et vous constatez en effet que chacune des clés primaires est bien répétée et récupérée dans la table tarif afin que ces liens soient fonctionnels et que nous puissions bâtir aisément notre application. Vous constatez que dans cette petite base de données de départ, quasiment tout le reste est à faire puisque le formulaire n'existe pas. Et comme il s'agit d'un formulaire qui va récupérer les informations issues de plusieurs tables, forcément, nous n'allons pas choisir l'assistant formulaire, mais par le biais du ruban créer, nous allons cliquer directement sur le bouton création de formulaire afin de générer un formulaire vierge dénué de tout lien avec les tables. Ici, l'objectif n'est pas de concentrer nos travaux sur la conception, mais nous allons quand même réaliser le minimum en commençant par étirer la zone de formulaire afin de faire un peu de place. Et puis, tant qu'à faire, pour une présentation, on va dire un peu plus professionnelle, nous allons cliquer dans l'angle supérieur gauche du formulaire ici, de manière à pouvoir lui attribuer quelques réglages de mise en forme, puisque des rubans dédiés s'activent dès lors que le formulaire s'affiche. En commençant par le ruban format, nous allons définir une couleur de remplissage un peu plus sobre, comme un gris clair, comme ceci. Bouton remplissage donc. Il est important pour aiguiller l'utilisateur que ce formulaire propose un titre, donc nous passons par le ruban création dans lequel, section contrôle, visuellement, nous pouvons exploiter tous les contrôles que propose Access. Nous allons commencer par déposer une étiquette. Une étiquette est parfaite pour recevoir une information textuelle et qui n'a pas besoin d'être pilotée ni par le code, ni par les différentes interactions, par le biais des macros, des requêtes par exemple. Ici, il s'agit d'indiquer à l'utilisateur qu'il s'agit d'un formulaire permettant de calculer les coûts de livraison des colis selon le pays, mais aussi le poids du colis et le mode de livraison. Bien sûr, le mode de livraison, comme il s'agit d'un titre, nous allons quand même le formater de manière à ce qu'il ressorte explicitement différemment des autres éléments. Donc, une fois que nous avons terminé la saisie et que la zone de texte est de nouveau sélectionnée, par le biais du ruban format, par exemple, nous allons modifier sa couleur de police, pourquoi pas, en lui attribuant un jaune orangé. Puis, nous allons le mettre en gras, nous allons forcer la taille des caractères, par exemple 14,
dans la mesure où le texte tient dans l'étiquette, tout va bien, et pourquoi pas aussi le centrer dans son étiquette de manière à donner l'illusion que le titre est centré sur le formulaire. Pour donner l'illusion que ce titre est encadré, comme nous le ferions par exemple avec Word ou Excel, eh bien, nous allons disposer à l'arrière-plan un autre contrôle qui est totalement neutre, un contrôle rectangle que nous allons tracer par-dessus, et comme nous l'insérons après coup, forcément dans la hiérarchie, eh bien il sera disposé par défaut au premier plan. C'est ce que nous allons voir une fois que nous aurons défini sa couleur de remplissage, que nous pourrions par exemple régler sur un jaune pâle, de manière à faire ressortir les informations, avec un contour, pourquoi pas, bordeaux ou rouge foncé comme celui-ci avec une épaisseur de ligne un peu plus importante. Et effectivement, vous constatez que, fort logiquement, ce contrôle est disposé au premier plan par rapport à l'étiquette. Mais nous avons le ruban organisé ou le clic droit qui va nous permettre, par un simple clic, de le disposer directement à l'arrière-plan de manière à effectivement créer cette illusion de titre centré dans son cadre. Tant qu'à faire, avant de poursuivre la conception, même si ici nous allons la faire de façon très légère, eh bien nous allons enregistrer notre formulaire afin de préserver ces modifications. CTRL S au clavier par exemple, et nous allons nommer ce formulaire, pourquoi pas, tarif livraison, comme ceci. Et nous validons par OK, si bien que, comme vous le constatez, cet élément apparaît dans l'arborescence du volet des objets Access ici dans la section formulaire. Il s'agit ensuite de pouvoir disposer nos listes déroulantes comme le proposait le résultat final à atteindre, celui que nous avons démontré tout à l'heure, en commençant par la liste déroulante des pays. L'objectif est que cette liste déroulante soit capable de proposer textuellement le choix parmi tous les pays issus de la table pays. Nous allons commencer par disposer un cadre de manière à faire en sorte que notre construction soit suffisamment homogène et propre. Par copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, ainsi nous le dupliquons. Mais comme il ne s'agit pas d'un titre dans la foulée, puisque le contrôle est sélectionné, à l'aide du bouton remplissage, nous allons tout simplement définir une couleur d'arrière-plan qui est identique à celle du formulaire, afin que les informations soient présentées de façon plus sobre. Comme je vous le disais donc, ici, le premier objectif est de disposer un contrôle zone de liste déroulante, donc nous revenons dans notre ruban création, et puis nous allons choisir le contrôle qui, vous voyez, est utilisé assez souvent, zone de liste déroulante, que nous traçons directement sur notre formulaire à l'intérieur du cadre, avec une largeur suffisante. Ici, un assistant se déclenche car notre fonctionnalité est activée. Si c'est le cas pour vous, vous allez cliquer sur annuler, puisque l'objectif pour nous est de pouvoir construire par requête SQL le contenu de cette liste déroulante. Mais il s'agit de paramétrer quelques attributs de mise en forme, donc nous sélectionnons explicitement et indépendamment son étiquette. Là, je l'ai mal fait, donc nous allons nous y reprendre. On va le prendre directement par son angle supérieur gauche. Afin de la positionner au-dessus, nous allons faire en sorte qu'elles aient toutes deux la même largeur, et nous allons commencer par définir le texte indicatif pour l'utilisateur de l'étiquette, en l'occurrence ici, le choix du pays à définir par le biais de la liste déroulante. Et puis, même si ce n'est pas le but de la formation ici, nous allons en profiter pour mettre cette information en gras grâce au ruban format. Concernant la liste déroulante, la première des choses à réaliser est de pouvoir modifier son nom d'objet, car un nom d'objet est très important pour pouvoir le manipuler par le code, mais aussi par le biais des interactions visuelles que nous pouvons notamment réaliser par le biais de sa feuille de propriété, les requêtes, etc. D'ailleurs, si la feuille de propriété n'est pas visible, pensez à passer par le ruban création et à cliquer sur le bouton feuille de propriété qui va recenser et organiser par rubrique toutes les propriétés disponibles pour le ou les contrôles sélectionnés sur le formulaire. Et en l'occurrence, dans l'onglet autre ici, nous allons pouvoir attacher à ce contrôle un nom d'objet beaucoup plus explicite. En l'occurrence, il s'agit de la liste des pays, donc nous le nommons liste pays, sans espace, sans accent, l'espace étant matérialisé ici par un underscore touche 8 du clavier. Et puis, tant qu'à faire, puisque le contrôle est sélectionné, il faut quand même faire ressortir ces informations. Nous allons lui attribuer par le biais du ruban format la même couleur de fond que celle de la zone de titre, pourquoi pas aussi la même couleur de texte, et nous allons forcer l'aspect de ces caractères en le plaçant en gras.
Pour charger le contenu de cette liste déroulante afin qu'elle soit capable de délivrer l'ensemble des informations sur les noms des pays, nous allons, dans l'onglet Données pour le contrôle liste déroulante sélectionnée, modifier sa propriété contenu que nous allons caler sur une syntaxe SQL qui consiste à récupérer les informations de la table pays comme ceci. Select, comme vous le savez, parce que nous l'avons abordé à maintes reprises dans des formations Access et VBA Access, est une requête sélection en SQL qui permet de récupérer les informations des champs qui sont énumérés juste après. En l'occurrence, le champ pour l'information textuelle sur le nom du pays se nomme pays nom, virgule pays ID. Et nous allons expliquer pourquoi ici nous récupérons les informations de deux champs à la fois. From pour indiquer à partir de quelle table, à partir de la table pays, car je vous rappelle que cette table se nomme ainsi. Lorsque nous l'ouvrons, effectivement, nous récupérons d'abord l'information du champ pays nom, c'est-à-dire le texte, mais aussi l'information du champ PID, tout simplement parce que pour que nos liens et nos listes déroulantes en cascade fonctionnent, nous souhaitons afficher l'information du nom. C'est ce que va faire Access, car il va prendre le premier champ qui est énuméré dans la syntaxe. Par contre, nous souhaitons qu'au choix de l'utilisateur dans la liste déroulante, qu'Access mémorise l'identifiant. C'est la raison pour laquelle nous modifions dans la foulée sa propriété colonne liée à 2 pour lui indiquer par exemple que pour le pays choisi Espagne, Access devra mémoriser dans la liste déroulante la valeur 4, soit la valeur de la clé primaire. C'est d'elle dont dépendent les relations qui suivent avec les autres tables. Qu'en est-il si, après avoir enregistré CTRL-S, nous effectuons un petit test à ce stade? Vous constatez qu'en cliquant sur la liste déroulante, en effet, l'ensemble des pays est bien chargé et que, vraisemblablement par rapport aux propriétés que nous avons réglées, au choix de l'Allemagne, c'est son numéro que la liste déroulante va mémoriser. Il nous reste à ajouter les deux autres listes déroulantes. Concernant celle des poids de colis, rien de bien compliqué car elle n'est pas liée au choix de la première. Il ne s'agit pas d'une liste déroulante en cascade. Nous lui demandons simplement d'afficher tous les poids de colis qui sont proposés et disponibles. Nous commençons par copier et coller notre précédente liste déroulante, que nous allons ensuite disposer sur la droite de la précédente. Et comme tout à l'heure, nous allons commencer par les premiers réglages d'usage, à savoir l'indication par le biais de l'étiquette, ici par exemple, poids du colis en kilogrammes, comme ceci entre parenthèses avec les deux points, pour inciter l'utilisateur à faire son choix dans la liste déroulante qui est située juste en dessous. Et comme précédemment, bien entendu, nous allons modifier directement son nom de manière à ce qu'il soit explicite, constater que nous n'avons pas besoin de redéfinir les attributs de mise en forme grâce au copier-coller qui a tout récupéré, y compris la requête qui permet de charger son contenu, mais nous allons devoir la modifier. Ici donc, nous allons changer le nom de ce contrôle en liste poids, car il s'agit de la liste déroulante des poids. En revanche, dans l'onglet Données pour le contenu, nous devons modifier cette requête SQL, vous voyez, qui a été récupérée par copier-coller, ainsi que la propriété colonne liée. L'objectif ici est de pouvoir permettre à l'utilisateur de choisir un poids en kilos, mais de mémoriser la valeur de la clé primaire correspondante. Les champs se nomment respectivement poids kilo et poids ID, donc nous les modifions dans l'énumération de la syntaxe, poids kilo, et ensuite poids ID. Bien sûr, nous récupérons les informations de ces champs, non plus de la table pays, mais depuis la table poids, comme elle est listée ici, dans l'arborescence du volet Access, des objets Access. La colonne liée devant toujours être la 2, c'est-à-dire l'information numérique de l'identifiant de la clé primaire. Nous enregistrons les modifications, nous exécutons notre formulaire. Bien sûr, nous pouvons toujours choisir un pays. Et qu'en est-il lorsque, nous déroulons la liste? Vous voyez qu'un petit problème surgit, mais qui n'est pas très grave. Nous le voyons tout de suite. Effectivement, dans la syntaxe de la requête SQL, Access ne reconnaît pas le champ pod kilogramme. J'ai fait une erreur en saisissant trop vite. Ce n'est pas très grave, on va la corriger. C'est intéressant de voir comment, justement, ça réagit. Donc, nous rebasculons en mode création. Nous resélectionnons notre liste déroulante et nous allons corriger cette petite coquille. Il s'agit bien entendu du champ poids kilo. Il faut toujours être très rigoureux dans les syntaxes SQL, le code VBA en général aussi. Et nous allons de nouveau exécuter notre formulaire pour constater effectivement que toutes les tranches de poids en kilos sont correctement proposées. Nous pourrions même,
pour des questions de présentation, modifier l'alignement, pourquoi pas à droite, de cette zone de liste déroulante, de manière à ce qu'une information numérique soit effectivement positionnée et alignée sur la droite, et nous allons faire de même avec son étiquette. En ce qui concerne la dernière liste déroulante, en revanche, le défi est un petit peu plus osé, pourrions-nous dire, car il s'agit de proposer les modes de livraison. Or, en fonction du pays, ils ne sont pas tous disponibles. Par exemple, pour la France, le seul mode de livraison qui est proposé est le mode de livraison en point relais, alors que pour d'autres pays, on peut être livré à domicile. Cela signifie que le contenu de la liste déroulante livraison que nous allons ajouter par copier-coller ici, va dépendre du premier choix effectué dans la première liste déroulante, c'est-à-dire celle des pays. Donc on parle bien de liste déroulante liée en cascade. On va commencer comme précédemment par les petits réglages d'usage, à savoir l'indication pour l'utilisateur, le choix du type de livraison pour commencer, comme ceci, avec les 2 points, et la liste déroulante en dessous, que nous allons soigneusement renommer avec un nom explicite, liste underscore livraison, comme ceci, ce que nous validons. Par contre, dans l'onglet données, sa propriété contenue, nous ne pouvons pas nous contenter de faire une basique requête sélection à partir d'une simple table. Tout simplement parce que, les informations que cette liste déroulante doit afficher dépend de 2 tables. Il y a la table livraison qui propose les modes livraison en textuel, c'est-à-dire en point relais à domicile que nous souhaitons afficher, et la table tarif qui, en fonction de l'indice du pays sélectionné à la première liste déroulante, va permettre de restreindre les modes de livraison qui sont disponibles. C'est la raison pour laquelle l'astuce consiste, et nous l'avions déjà fait dans d'autres formations Access, à créer une requête intermédiaire. Nous passons par le ruban créer, nous cliquons sur le bouton création de requête, et comme je vous le disais, il s'agit de regrouper les tables livraison et tarif. Nous les sélectionnons ensemble avec la touche CTRL, nous les ajoutons, nous fermons notre boîte de dialogue, nous constatons que dans la schématisation, les tables sont bien représentées avec non seulement leur champ, mais la relation qui existe entre les deux. Et l'objectif, en première position, est de placer le champ de l'information textuelle en point relais à domicile. Donc nous double-cliquons sur le champ livraison type de la table livraison. Je vous rappelle que si nous ouvrons la table livraison, vous voyez que c'est bien le champ livraison type qui renferme cette information. Par contre, nous devons nous mémoriser ensuite dans la liste déroulante la valeur associée de sa clé primaire, ou plutôt de sa clé externe qui est répétée dans la table tarif. Donc nous choisissons ici le champ tarif livraison de la table tarif. Mais pour que ces choix soient restreints sur le choix du pays qui a été réalisé par le biais de la liste déroulante, nous devons donc ajouter l'information sur le numéro du pays qui a été mémorisé dans la liste déroulante tarif pays, sauf que ce numéro, pour que la requête soit bien sélective, doit correspondre au numéro de la liste déroulante à l'instant T. Il s'agit donc d'un critère dynamique comme nous en avons construit de nombreux au cours des différentes formations. Ça veut dire que dans la zone de critères de ce champ tarif pays, nous allons appeler à l'aide le générateur d'expression par clic droit. Nous choisissons créer dans le menu contextuel, et ici il s'agit de déployer l'arborescence jusqu'à trouver notre formulaire qui s'appelle tarif livraison. Nous n'avons pas l'embarras du choix puisqu'à ce stade un seul formulaire existe. Il s'agit de faire la correspondance avec la valeur de la liste déroulante pays. Nous la double-cliquons, et si bien que ici le générateur d'expression va nous construire l'expression de correspondance, c'est-à-dire en fonction de la valeur de la liste déroulante, liste pays du formulaire, tarif livraison que nous validons, comme ceci, pour que le critère soit respecté. Nous allons en profiter, CTRL S, puisque notre requête est terminée, par l'enregistrer, et nous allons la nommer là encore explicitement, comme ceci, livraison type, par exemple, puisqu'il s'agit d'extraire les types de livraison en fonction du pays sélectionné. Bien sûr, à ce stade, si nous exécutons notre requête, elle retourne l'extrait des informations vierges, nulles. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas l'information sur le pays dans la mesure où le lien n'est pas encore réalisé avec le formulaire, ou plutôt le choix n'a pas encore été réalisé sur le formulaire. De retour sur notre formulaire, donc, il s'agit pour notre liste déroulante des types de livraison par le biais de l'onglet données, de modifier sa propriété contenu pour l'indiquer que la requête SQL est celle de la requête que nous venons de bâtir, à savoir livraison type, dont nous allons prélever le nom. Nous pourrions
la réécrire, et donc, comme cette requête va récupérer la valeur numérique du choix du pays, va être capable d'extraire les informations résultantes des types de livraison qui vont être textuellement inscrits dans cette liste déroulante, sachant que, encore une fois, nous demandons à ce que ce soit la colonne 2 qui soit liée pour stocker seulement l'information numérique. Qu'en est-il si nous exécutons notre formulaire? Vous allez constater que vraisemblablement un problème subsiste en effet. Même si nous récupérons bien les informations textuelles, elles apparaissent en doublon pour une bonne et simple raison, c'est que pour un même pays, tous les poids de colis sont listés, et donc pour chacun, à chaque fois, de façon numérique dans la table tarif, le type de livraison est répété. Ça veut dire que dans la requête SQL, nous allons devoir réaliser une très très simple modification qui consiste à demander à Access d'effectuer cette extraction, certes, mais sans doublon. Et nous allons passer pour ce faire en mode SQL, là aussi, nous l'avions abordé dans certaines formations Access. Nous cliquons donc avec le bouton droit de la souris sur notre requête livraison type de manière à revenir en mode création pour que, par le biais du bouton affichage, nous puissions accéder à son mode SQL, c'est-à-dire la syntaxe du langage qui permet de retranscrire ce que nous avions fait visuellement, mais en SQL, c'est-à-dire la sélection des champs et l'extraction selon la clause where, le critère. Cette syntaxe de prime abord peut paraître un peu complexe, en réalité elle pourrait être largement purgée dans la mesure où par sécurité, ici vous voyez, Access répète à chaque fois le nom de la table. Mais comme il n'y a pas en préfixe, comme il n'y a pas d'ambiguïté dans les noms de champs, nous pourrions très bien, supprimer ces préfixes et du coup la longueur de la requête serait beaucoup plus petite. Ce que nous devons faire ici, c'est donc indiquer à Access que cette extraction doit se faire sans doublon. Après le mot-clé select pour la sélection, c'est la clause distincte qui permet d'indiquer à une requête SQL d'extraire ces informations, mais si des doublons sont détectés, de ne pas les ajouter. Donc nous ajoutons ici la clause distincte directement en la saisissant dans l'éditeur SQL de notre requête. Qu'en est-il dès lors si nous exécutons notre formulaire? De retour pour Espagne, vous constatez que c'est parfait. Juste avec cette petite modification, nous avons restreint l'extraction sans doublon, aux deux modes de livraison qui sont disponibles, chacun associé à sa valeur numérique, celui de la clé externe, donc un identifiant unique. Bien sûr, à ce stade, pour l'instant en tout cas, lorsque nous changeons de pays, vous constatez que les informations ne se mettent pas à jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun code ou aucune action associée à l'événement du changement du pays qui permet d'indiquer ou de forcer la mise à jour du contenu de cette liste déroulante qui pour l'instant est seulement calée sur la valeur du pays au chargement, mais pas au changement. Donc cela signifie que nous allons devoir paramétrer ici des gestionnaires d'événements. Nous pourrions le faire directement en visuel par le biais des requêtes, mais finalement par le code VBA, nous allons constater que c'est quasiment plus simple. Nous allons donc en profiter. On va d'abord préparer effectivement l'espace qui consiste à accueillir nos résultats, puisque je vous rappelle que l'objectif au final est de pouvoir quand même livrer les informations tant attendues, à savoir le coût de la livraison et le délai de la livraison en fonction du poids du colis, en fonction du pays de destination et en fonction du mode de livraison choisi. Donc, dans ce nouveau cadre que nous disposons en dessous, nous pourrions les ajuster de façon un peu plus homogène, mais ce n'est encore une fois pas l'objectif ici. Nous allons ajouter une zone de texte grâce à la section contrôle du ruban création, directement le contrôle AB ici, que nous allons tracer dans le cadre qui est prévu à cet effet. Et comme vous le constatez, effectivement, cette zone de texte est bien entendu associée à une étiquette comme toujours. Nous allons pour l'instant la positionner sur la droite. Nous allons indépendamment déplacer son étiquette en la sélectionnant par son angle supérieur gauche, de manière à la placer, on va dire, sur la même verticale que les autres contrôles qui sont positionnés au-dessus, voilà, comme ceci par exemple. Nous allons modifier sa largeur, de manière à ce que la présentation soit un peu plus professionnelle, et il s'agit donc de donner une indication à l'utilisateur, en gros ici, le coût de la livraison pour la commande, par exemple, tout est ouvert, le coût de la livraison pour la commande est 2, et bien sûr, le résultat doit être affiché en regard dans l'autre zone de texte qui est disposée sur sa droite, que nous allons paramétrer tout de même en commençant comme toujours par lui attribuer un nom d'objet très explicite de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la façon
de le manipuler, et nous allons appeler ce contrôle par exemple, ça paraît logique, tarif livraison, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté, et puis, tant qu'à faire, puisque c'est très simple, nous allons récupérer les attributs de mise en forme de la liste déroulante située au-dessus, grâce à un outil bien connu notamment dans Word et Excel, le pinceau pour reproduire la mise en forme. Nous prélevons la mise en forme du contrôle sélectionné et nous l'appliquons sur le contrôle de destination. Et si nous voulions être puristes, nous pourrions faire en sorte que, pourquoi pas, ces deux contrôles aient exactement la même largeur. Pour ce faire, nous passons donc par le ruban organisé et à l'aide du bouton taille espace par exemple, eh bien nous choisissons d'homogénéiser la présentation au contrôle le plus large. Vous avez dû constater que effectivement la zone de texte a pris la largeur de la liste déroulante située juste au-dessus, et puis par le biais du bouton aligner, nous allons choisir de les aligner sur la même verticale à gauche, et vous voyez qu'elle s'est légèrement décalée. Maintenant que nous avons paramétré effectivement cette zone de texte de réception, nous pourrions, pourquoi pas en amont, puisque pour la présentation c'est important, réaliser quelques réglages. Il s'agit d'un résultat numérique, plus précisément monétaire. Donc, par le biais de l'onglet format de sa feuille de propriété, nous allons choisir un format monétaire et limiter le nombre de décimales pour que ce ne soit pas disgracieux à 2 chiffres comme ceci, et comme il s'agit d'une donnée numérique, par le biais du ruban format, nous l'alignons sur la droite. Comme en dessous de cette information résultante, nous souhaitons afficher le délai, nous copions et collons ce contrôle, donc nous le sélectionnons, nous le copions et le collons, ainsi nous récupérons bien tous les attributs que nous venons de régler. Nous allons modifier juste le texte de l'étiquette, le délai de la livraison pour la commande est 2, et en l'occurrence ici il s'agira bien aussi d'une information numérique, mais qui ne sera pas monétaire, puisqu'il s'agit d'une durée, donc eh bien, nous pourrions nous remettre en standard par exemple, c'est une des options, ou bien à vous de choisir dans les autres formats numériques qui sont proposés. Bien sûr, au niveau des décimales, c'est un délai, donc c'est un nombre entier, 0, il est déjà aligné à droite. Par contre, le plus important n'a pas été fait, à savoir lui donner un nom explicite, délai livraison, pour pouvoir le piloter facilement au travers de toutes les interactions que nous pouvons mettre en œuvre. Je vous rappelle donc que, à ce stade, notre formulaire est capable de construire ces listes déroulantes liées en cascade, puisque au choix du pays, les modes de livraison vont être plus ou moins restreints. Nous pouvons aussi, puisque nous avons construit par requête SQL le contenu des listes déroulantes, choisir le poids. L'objectif au final est que, au changement du pays, ou du poids du colis, ou du type de livraison, que les informations sur les frais et le délai soient extraits, rapatriés et affichés sur le formulaire. Ça veut dire qu'il y a 3 événements à gérer à chaque fois qu'une modification est détectée dans l'une ou l'autre liste déroulante. C'est pourquoi nous allons construire une procédure de code VBA indépendante qui sera appelée par chacun des gestionnaires d'événements associés à chacune des listes déroulantes. Pour commencer et initialiser notre code VBA dans l'éditeur, nous allons partir de notre liste déroulante choix du pays, et dans son onglet événements, pour sa feuille de propriété, constatez que différents événements sont proposés. Celui qui nous intéresse est le changement. Lorsque nous changeons de valeur, donc de pays, nous allons cliquer sur le petit bouton associé et dans la boîte de dialogue qui apparaît, choisir générateur de code, comme nous en avons l'habitude désormais, pour basculer dans l'éditeur de code Visual Basic Access entre les bornes de la procédure liste pays change, tout simplement l'événement qui est généré au changement de valeur dans le contrôle liste pays pour le formulaire tarif livraison. Sauf que, avant de commencer, une chose est importante. Nous souhaitons accéder aux enregistrements de la base de données pour en extraire les informations selon des critères recoupés, une clause where, celle des choix réalisés dans les 3 listes déroulantes. Pour accéder aux éléments de la base de données, je vous rappelle qu'il est fondamental d'ajouter la référence, outil référence dans l'éditeur de code VBA, à Microsoft ActiveX Data Object, donc par ordre alphabétique on descend jusqu'à M, qui est la librairie ou la classe qui va permettre tout simplement d'instancier cette classe pour que les objets que nous allons déclarer héritent des propriétés et méthodes permettant de manipuler la base de données et les enregistrements de cette base de données. Donc une fois que nous l'avons trouvé, nous la cochons, Microsoft ActiveX Data Object, 6.1 librairie. Le 6.1 est un numéro de version qui va dépendre tout simplement de la version installée sur votre ordinateur, donc ce n'est pas forcément la même, et nous validons cet ajout par OK. Nous pouvons revenir dans les références pour nous assurer
qu'elle est bien présente. Dès lors, effectivement, nous pouvons exploiter, ou plutôt commencer par déclarer les variables objets qui vont nous permettre, bien sûr, de piloter ces éléments de base de données. Mais comme je vous le disais, nous souhaitons créer une procédure externe indépendante qui sera appelée par chacun ou chacune de ces listes déroulantes. Donc, avant de coder dans les bornes de la procédure de la liste déroulante, nous créons notre procédure indépendante, privée de sub, que nous allons appeler par exemple match tarif pour mise à jour tarif, comme ceci. Constatez que même si nous ne sommes pas parfaits dans l'écriture, et bien que VBA très permissif va corriger en ajoutant les deux parenthèses, car il s'agit ici d'une procédure qui n'attend aucun paramètre, mais par défaut, nous ajoutons les parenthèses, comme pour les fonctions Excel d'ailleurs, et qu'une procédure est bouclée par les mots-clés nsub. Il s'agit de commencer par déclarer les variables dont nous aurons besoin, objet. Donc je vous rappelle qu'il y a une variable qui va nous permettre de manipuler les enregistrements de la requête d'extraction. Donc nous créons une variable ligne que nous déclarons comme un record set, variable objet qui est proposé, disponible grâce à IntelliSense et surtout grâce à la référence à ActiveX Data Object, ADO, que nous venons d'ajouter par outil référence. Bien sûr, pour accéder aux enregistrements avec un objet record set, faut-il encore pouvoir manipuler la base de données elle-même. C'est la raison pour laquelle dans la foulée, nous créons un objet que nous nommons base et que nous déclarons comme un database, c'est-à-dire un objet base de données. Nous en profitons pour enregistrer les modifications à ce stade. Avant d'initialiser ce code, il y a quand même des vérifications à faire, puisque l'extraction, les calculs ne doivent être enclenchés que si nous avons la certitude que les trois choix ont bien été opérés, réalisés. Cela signifie que si l'une des valeurs de l'une des listes vaut 0, le code ne doit pas être enclenché. C'est la raison pour laquelle nous commençons par écrire notre instruction if qui a pour mission de vérifier ces trois critères ensemble. En l'occurrence, le premier est de vérifier que la valeur de liste pays, la première liste déroulante, liste pays.value, propriété value pour accéder à son contenu, est bien différente de 0, et que dans le même temps, mot-clé end, celui de la liste qui se nomme liste point, donc sa valeur, propriété value est bien différente de 0, et que dans le même temps, nous avons bien défini un mode de livraison, à savoir que la valeur de la liste déroulante, liste livraison, est bien différente de 0. Si l'une des trois conditions n'est pas respectée, le code qui sera situé entre les bornes du if et du endif ne sera pas enclenché puisque le end est exclusif. Cela signifie que pour que le critère global soit vrai, tous les critères intermédiaires doivent être vérifiés ensemble, à savoir que chacune des listes déroulantes doit avoir sélectionné une valeur. Si tel est le cas, alors effectivement, il est temps, dans un premier temps, d'initialiser nos variables objets pour pouvoir accéder aux éléments de la base de données, en commençant par le plus important, notre objet base, qui doit désigner la base de données en cours. Et comme nous l'avons fait là aussi à maintes reprises, je vous rappelle que nous pouvons hériter des propriétés et méthodes de la classe permettant de manipuler les objets de base de données par le biais de la méthode currentDB de l'objet application en VBA Access. Ainsi, notre objet base que nous avons initialisé grâce au mot-clé set, puisqu'il s'agit d'une variable objet, pointe désormais, en effet, sur la base de données en cours. Ensuite, puisque cet objet base maintenant propose des méthodes, nous allons pouvoir affecter et initialiser notre objet ligne, celui des enregistrements, cette ligne, grâce à l'objet base, comme je vous le disais, qui propose une méthode OpenRecordSet qui va permettre d'accéder aux enregistrements de la base de données selon une syntaxe SQL. Cette syntaxe SQL, donc, que nous devons définir en premier paramètre de la méthode héritée OpenRecordSet de notre objet database, et en deuxième paramètre, avant de s'en soucier, nous allons directement indiquer la valeur db OpenDynaset. D'ailleurs, sur laquelle nous renseigne l'aide en ligne qui permet d'accéder aux enregistrements ainsi désignés de façon dynamique afin de pouvoir les manipuler. L'objectif ici est de pouvoir récupérer l'information sur le prix et le délai de la livraison en fonction des paramètres définis dans la liste déroulante. Il s'agit donc d'une syntaxe de requête SQL classique, select, suivi par les noms des champs que nous souhaitons récupérer. En l'occurrence, il y a le prix, donc il s'agit du champ
tarif prix de mémoire, mais nous allons pouvoir le vérifier, ainsi que du champ tarif durée. Il faut quand même faire attention de ne pas se tromper dans l'orthographe des champs tels qu'ils ont été créés dans la table d'origine, que nous allons extraire depuis la table tarif. Comme ceci, on peut enregistrer à ce stade, mais la requête, bien sûr, n'est pas terminée. Pour confirmation, forcément, si nous revenons en effet sur notre table d'origine et que nous ouvrons notre table tarif, constatons que nos champs se nomment effectivement respectivement tarif prix et tarif durée. C'est ainsi que nous les avons nommés dans notre syntaxe SQL de manière à pouvoir extraire l'information, sauf qu'à ce stade, avec une requête qui s'arrêterait à cette écriture, eh bien nous récupérerions tout simplement tous les enregistrements de la table tarif, alors que nous souhaitons récupérer seulement les valeurs pour lesquelles les trois critères sont recoupés. Donc il faut initialiser une clause where, et là il faut indiquer que le champ tarif pays, qui est une valeur numérique, est égal à la valeur qui est stockée dans la liste déroulante des pays grâce à cette propriété colonne liée que nous avions initialisée à 2. Et comme il s'agit d'une valeur qui est une variable issue du formulaire, nous allons ici tout simplement briser la syntaxe statique de la requête SQL, la concaténer avec le et commercial à cette variable qui est la valeur inscrite, mémorisée dans notre liste déroulante, liste pays, dont nous récupérons bien sûr l'identifiant par la propriété value, que nous reconcaténons à de nouveau la syntaxe statique pour pouvoir poursuivre, car en même temps, nous devons vérifier, end, mot-clé end en SQL aussi, que la valeur du champ tarif poids doit être identique à la valeur de la liste déroulante correspondante, n tarif poids égale, nous brisons la syntaxe statique que nous concaténons avec la variable issue du formulaire par le biais de notre contrôle liste poids et de sa propriété value pour récupérer la valeur numérique associée au choix de l'utilisateur, que nous reconcaténons et commercial avec effectivement la syntaxe statique. N'oublions pas d'ajouter ici un espace pour pouvoir ensuite greffer le mot-clé end afin de recouper le dernier critère qui est sur le mode de livraison, donc que le champ tarif livraison soit égal à la valeur définie par le biais de la liste déroulante. Donc nous brisons de nouveau la syntaxe statique pour la concaténer à la valeur mémorisée dans le contrôle qui se nomme tout simplement liste livraison. Vous voyez l'importance de nommer explicitement nos contrôles pour pouvoir les manipuler plus simplement ensuite par le code lorsqu'ils sont parlants. Forcément, on n'a pas 36 questions à se poser. Constatez ici que nous n'avons pas ajouté de simple code comme nous le faisons dans de nombreuses requêtes SQL, tout simplement parce que il s'agit de champs numériques et donc les simples codes sont faites seulement pour encadrer les valeurs textuelles. Vraisemblablement ici notre syntaxe est correcte, select tarif prix, tarif durée, donc nous récupérons les informations des champs prix et durée depuis from la table tarif pour lesquels le champ tarif pays est égal à la valeur de la liste déroulante liste pays et pour lequel le champ tarif poids est égal à la valeur de la liste déroulante liste poids et pour lequel, donc un et exclusif, il faut que tous les critères soient vrais, la valeur du champ tarif livraison soit égale à la valeur de la liste déroulante liste livraison. Une fois que effectivement nous avons indiqué à VBA Access de quelle manière nous accédions à nos enregistrements de la base de données, par le biais de cette requête SQL, donc nous allons nous positionner sur le premier enregistrement avec la méthode bien connue désormais moveFirst de notre objet recordSet qui se nomme ligne, et en l'occurrence, nous plaçons le pointeur de lecture sur le premier enregistrement, mais en réalité sur le seul, puisque cette requête SQL très sélective ne va extraire qu'un seul enregistrement qui recoupe tous les critères. Le but du jeu est donc de récupérer l'information pour l'inscrire dans les zones de texte que nous avions prévues à cet effet, que nous avions nommé explicitement tarif livraison, .value est égal à la valeur du champ extrait par la requête, et je vous rappelle que la propriété fields permet d'accéder à l'information de champ passé en paramètres, donc écrit entre guillemets. En l'occurrence ici il s'agit du champ tarif prix. Alors j'essaye de ne pas me tromper dans l'écriture parce que parfois lorsqu'on commente effectivement on a tendance à faire des erreurs. On va récupérer cette syntaxe
on va la valider parce que dans la foulée, bien sûr, il faut faire exactement la même chose pour pouvoir récupérer et afficher le délai de livraison correspondant à tous ces critères, sauf que il ne s'agit plus du champ tarif-prix, mais du champ tarif-durée, dont nous récupérons la valeur. Et d'ailleurs, pour que l'information soit plus claire, nous pourrions concaténer ce résultat et commercial, comme nous le faisons souvent avec Excel, avec l'information jour, pour dire par exemple c'est un délai de livraison de 6 jours. Comme ceci. N'oublions pas que, à l'issue, et c'est toujours pareil, lorsque nous avons fini d'exploiter nos objets de base de données, nous devons fermer toute connexion ouverte et vider ces objets de la mémoire pour ne pas continuer d'emprunter les ressources inutilement. Donc je vous rappelle que nous avons la méthode close pour les objets record-set et database qui permet tout simplement de fermer les connexions ouvertes. Et dans la foulée, tant qu'à faire, pour coder propre, avec le mot-clé set, nous allons réinitialiser nos variables objets à nothing, c'est-à-dire à vide. Cela signifie quoi? Eh bien tout simplement qu'ils vont être détruits, déchargés de la mémoire, de manière à libérer les ressources. Il y a l'objet ligne et l'objet base. Nous avons indiqué quoi faire dans le cas où effectivement les trois critères étaient vérifiés. Vous voyez que le code reste relativement simple dans la mesure où une simple requête SQL permet d'isoler toutes les informations correspondant aux critères des trois listes déroulantes. Eh bien, dans le cas contraire, ça veut dire lorsque les trois informations ne sont pas effectivement livrées, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, nous allons tout simplement réinitialiser le contenu des deux zones de texte qui sont situées en bas du formulaire à vide. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un petit copier-coller pour aller plus vite ici. Par contre, à ce stade, notre code, bien qu'il soit terminé, ou quasiment terminé, est inoffensif dans la mesure où, eh bien, tout simplement, il s'agit d'une procédure externe, si bien qu'elle n'est appelée par personne. Ça veut dire que nous devons faire en sorte que pour chacun des événements associés aux listes déroulantes, ce code soit appelé. Mais avant cela, souvenez-vous une petite remarque que nous avions faite en amont. Lorsque nous exécutons notre formulaire, et donc ça tombe à point nommé, la France, par exemple, ou plutôt l'Espagne, propose deux modes de livraison, à domicile et en point relais. Il n'y a pas de souci. Par contre, la France, elle, ne propose qu'un seul mode de livraison, qui est en point relais. Or, à domicile et en point relais sont toujours proposés tout simplement parce que ce chargement s'effectue en même temps que le formulaire est chargé, si bien qu'une fois qu'il est chargé, les données ne sont pas réactualisées. C'est la raison pour laquelle nous retournons dans notre éditeur de code, et entre les bornes de la procédure list pays change, ça veut dire au changement détecté dans la liste déroulante liste pays, nous allons exploiter notre objet docmd, qui littéralement veut dire doCommand, et que nous avons présenté à maintes reprises là encore, exploiter l'une de ces nombreuses méthodes. Requery, en gros, c'est une méthode qui va forcer le recalcul ou le rechargement de toutes les sources de données, de tous les contenus des contrôles. Qu'en est-il effectivement, si nous revenons sur notre formulaire et que nous choisissons par exemple l'Espagne, nous sommes d'accord que nous avons bien à domicile et en point relais, mais si nous choisissons la France, cette fois-ci, constatez que la liste déroulante, juste par cette petite méthode, a été recalée. En fait, le travail avait été fait en amont, puisque il s'agit tout simplement de récupérer les informations de la requête livraison type, qui recoupait les critères, notamment celui du pays, en amont, mais le rafraîchissement n'était pas fait. Ce que nous venons de faire par le code VBA avec la simple méthode requery de l'objet de CMD, de manière à forcer le rafraîchissement global des sources de données et des calculs. Il s'agit maintenant d'appeler ce code qui permet de réceptionner les données, mais avant cela, nous allons, par mesure de sécurité, en ce qui concerne notre liste déroulante, liste livraison, eh bien la recaler à chaque changement détecté sur le premier élément. Pourquoi? Parce que dans certains cas, il y a deux modes de livraison, et dans d'autres, il n'y en a qu'un seul. Donc, eh bien, pour éviter toute ambiguïté, nous allons, après rechargement, demander à ce que cette liste déroulante se repositionne sur le premier de ces éléments chargés, et c'est sa propriété item data à laquelle nous passons le paramètre, ou plutôt la valeur 0, qui va permettre d'indiquer à cette liste de se repositionner sur la première valeur. Ensuite, bien sûr, eh bien, nous appelons tout simplement par son nom, sans se tromper si possible, la procédure externe qui consiste à extraire les données selon la requête SQL en fonction des paramètres issus des listes déroulantes, par son nom donc, match tarif. Qu'en est-il après avoir enregistré les modifications? Si nous exécutons notre formulaire, nous choisissons un pays. Alors vous voyez là, ça marche très bien parce que nous avons déjà toutes les valeurs qui sont définies.
Alors, on va faire une petite simulation grandeur nature pour bien comprendre comment le processus fonctionne. Cette fois-ci, je redémarre mon formulaire, mes 3 listes déroulantes sont vides. Si je choisis un pays, fort logiquement, j'ai bien la réactualisation grâce au requery du type de livraison, d'ailleurs que je pourrais modifier. Par contre, je n'ai aucun calcul qui se fait. Fort logiquement, le poids du colis n'est pas encore défini, donc c'est un des critères qui n'est pas vérifié par l'instruction if, et de fait, le calcul ne se fait pas. Pourtant, cette fois-ci, j'ai bien mes 3 informations qui sont définies, et le calcul ne s'effectue toujours pas. Tout simplement parce que le dernier événement détecté, eh bien, c'est réalisé sur la liste déroulante du poids. Or, eh bien, l'événement sur la liste déroulante des pays est passé, si bien que le calcul n'est pas refait. En revanche, si je choisis maintenant la France pour un poids de colis 3, c'est bien cet événement associé à cette liste déroulante qui va enclencher le code pour réceptionner les données. Vous voyez que c'est parfait, je ne peux pas choisir à domicile. Je peux changer le poids, malheureusement, eh bien voilà, pour un poids de colis qui est excédentaire, on va dire à 7 kg, eh bien les données ne sont pas réactualisées tout simplement parce que nous n'avons pas encore associé de code aux événements des 2 autres listes déroulantes. Le code elle-même, c'est l'appel de la procédure externe match tarif. Alors c'est très simple, on sélectionne le poids du colis, on va dans son onglet événements, et comme tout à l'heure sur changement, on va dans le générateur de code ainsi générer sa procédure événementielle associée, appeler tout simplement notre procédure externe match tarif qui se charge de l'essentiel par le biais de la requête SQL. Nous allons faire de même pour la dernière liste déroulante, et normalement, eh bien, tout le code et tout l'aspect visuel de la récupération par le biais des listes déroulantes liées devrait être fonctionnel. Nous enregistrons donc cette modification après avoir fait l'appel de match tarif au changement détecté dans la liste livraison et la liste des poids, et lorsque nous revenons dans notre formulaire et que nous l'exécutons à nouveau, on va repartir encore une fois du début. Nous choisissons un pays, tiens, on va choisir par exemple le Portugal. Bon, très bien, le requery nous permet de définir le type de livraison qui est seulement à domicile, c'est ce que nous venons de constater. Qu'en est-il si nous choisissons un poids? Vous voyez que cette fois-ci c'est parfait, puisque lorsque nous modifions le poids, eh bien, instantanément les informations se mettent à jour. Ainsi, pour le Portugal, avec un colis de 5 kg, eh bien, les frais de livraison seront de 13 € et le délai sera de 6 jours. Si nous changeons de pays, comme par exemple l'Espagne, eh bien, nous constatons que le délai est un petit peu moins important et que les frais sont eux aussi un peu moins importants. L'Espagne, elle, propose un mode de livraison en point relais, liste déroulante liée en cascade, et vous constatez que là aussi, grâce à l'événement intercepté, eh bien, la procédure match tarif est lancée, les informations sont récupérées, et nous avons bien notre application Access, VBA Access, qui permet de définir les coûts de livraison selon la destination, le poids du colis et encore le mode de livraison. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, une fois encore, si elle vous a plu. Je vous remercie.